Je cultive depuis l'âge de 17 ans. J'ai été passionné par l'agriculture toute ma vie. J'ai eu une très belle vie. Et puis, les désherbants, ça faisait partie de la vie. Les engrais, ça faisait de la vie. Donc, j'ai fait comme tout le monde, con que j'étais, quoi. Et j'ai honte. Je crois pas que ça m'ait rendu malade, mais bon, quand je vois tous les mecs agriculteurs qui meurent avant 70 ans, mon meilleur copain qui a un cancer à 58 ans, j'ai honte d'avoir fait ça, mais que veux-tu? J'ai fait ce que la vie normale m'a imposé dans l'agriculture. Mon père était des premiers à faire du maïs. On est qu'on a un rayon sur le maïs. J'en faisais 40 hectares, moi, de maïs. Le maïs, il n'est pas fait pour être cultivé sur les terres de Groix. Donc on l'arrose avec l'irrigation, on fait du maïs artificiellement. Ça fait sûrement des très bonnes marges pour les agriculteurs qui le font, mais ce n'est pas très raisonnable non plus, parce que ça mène toute la société à la difficulté. Voilà. On ne peut pas continuer à bousiller les rivières comme ça. C'est pas raisonnable. C'est tout à fait, comment dire, égoïste et qu'est-ce qu'on laisse aux générations d'après? Moi j'ai 2 petits-enfants, c'est pas beaucoup, mais j'aurais bien envie qu'ils leur laissaient une planète un peu mieux que dans l'état où elle est actuellement. C'est pas raisonnable de continuer comme ça. Alors moi après, je vais le dire franchement, je leur en vais pas vraiment ces agriculteurs, parce que j'en admire même quelques-uns, ils font des milliers d'hectares, ils ont des sacrées têtes, parce que c'est qu'ils exploitent bien en plus, ça fait plaisir. Ce que j'aime pas, c'est ceux qui s'agrandissent et puis qui cultivent mal. Mais bon, tous ces produits-là, il faut bien qu'ils se disent, même s'ils sont forts, même s'ils sont très capables de faire des grandes surfaces, ça s'en va à La Rochelle pour l'exportation et ça dessert la collectivité. Pourquoi? Parce que c'est de la pollution, c'est des rivières vides. Et puis après, il y a même des gens qui sont devant un ordinateur, qui ne bougent pas de leur siège et qui spéculent sur un paquebot qui est en train de naviguer entre un continent et un autre. Mais enfin, quand même, ça va pas, non? Il faut arrêter ça. Spéculer sur des matières indispensables à la vie de l'homme. Alors, en plus, on déstabilise leur économie à ces pays où on va. Il faut arrêter ça. Parce que tout le monde aura intérêt à ce que ça dure. Les marchands de matériel qui viennent d'Allemagne, les produits chimiques qui viennent de Suisse, d'Allemagne, des États-Unis, les marchands de matériel des États-Unis. Et tout le monde a besoin de ce système pour faire marcher les coopératives, fonctionner les coopératives. CGA, CGM, le port de la Palisse, tout ça, c'est un ensemble. Moi, je me suis agrandi, évidemment, jusqu'à 150 hectares. Mais maintenant, mes confrères, ils ont plutôt, mes collègues, 500, 1000, 1200, 2000, 3000. Alors, si je les ai en face de moi, mais je dis, ça s'arrête quand? Est-ce que vous pouvez me dire quand ça s'arrête? Pour envoyer des milliers de tonnes de grains sur le port, évidemment, le port, ils sont en train de l'agrandir. Ça s'arrête quand, quoi? On ne sait pas quand ça s'arrête. Il faudrait peut-être arriver à savoir où on veut aller, parce qu'on va dans le mur, moi je pense, mais enfin bon, vu l'état des eaux, vu l'état de l'air, on y est déjà dans le mur, mais bon. Il faudrait laisser des surfaces intéressantes pour que des jeunes puissent s'installer, évidemment. Ça n'a aucun sens d'avoir des jeunes au RSA qui ne peuvent pas s'installer, puis d'autres qui ont 3000 hectares, et puis qui se rendent malades. Parce qu'ils se rendent malades, ça les dépasse des fois. Parce que c'est une concurrence perpétuelle entre les humains. Qu'est-ce qu'ils font? Ça les dépasse, après ils se pendent. Voilà comment ça finit. Puis le pauvre jeune qui veut s'installer, il ne peut pas. Je ne leur veux aucun mal en tout cas. Hein. J'aimerais bien qu'ils s'en sortent et puis que tout notre travail commun aille dans le même sens pour le meilleur de tout le monde, quoi. On ne peut pas continuer à empoisonner les gens comme ça. C'est pas possible, ça. Donc on y va pas pour abîmer quoi que ce soit, avec des mauvais sentiments. On y va dans l'idée de dire, voilà, ces beaux silos, moi que j'ai remplis de mon propre grain à une époque, il y en a qui veulent continuer comme ça, et il faut leur dire non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Ça fait trop de misère autour de vous, vous ne pouvez pas. Et vous en plus, ça vous met dans la misère. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donnez de l'espoir à vos familles, à vos enfants, à tout le monde autour de vous.